Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur louer en courte durée, et dans cette vidéo je vous propose de parler des frais d'agence et en particulier on va voir quelle est la différence lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur et lorsque les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Alors lorsque vous souhaitez vous positionner sur un bien immobilier, en fait, il y a deux types de transactions possibles. Soit c'est une transaction qui se fait de particulier à particulier, auquel cas il n'y a pas de frais d'agence, soit c'est une transaction qui se fait au travers d'une agence immobilière et dans ce cas-là, il y aura bien entendu des frais d'agence. Alors quelle est la différence entre une transaction où les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur et une transaction où les frais d'agence sont à la charge du vendeur? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Et pour fixer les idées, on va prendre un cas simple. On va prendre le cas d'un appartement qui est vendu 100 000 € net vendeur et sur lequel on va avoir 10 000 € de frais d'agence. Donc 100 000 € pour l'appartement, 10 000 € pour les frais d'agence, ce qui fait une enveloppe globale projet à 110 000 €. Alors regardons qu'est-ce qui se passe dans le cas où les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur. Eh bien, lorsque les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, l'assiette de calcul des frais de notaire se base uniquement sur le bien immobilier lui-même. C'est-à-dire que l'assiette de calcul des frais de notaire se fera sur la base du prix de notre appartement, sur la base du prix du net vendeur, c'est-à-dire de 100 000 €. Maintenant, lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur, l'assiette de calcul des frais de notaire, elle se base non pas uniquement sur le prix du bien immobilier, mais sur l'enveloppe globale. Et donc, le calcul des frais de notaire sera donc sur la base de 100 000 € plus 10 000 € dans notre exemple, c'est-à-dire sur la base de 110 000 €. Alors, ce qu'il faut savoir quand même, c'est que lorsque les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, sur les annonces immobilières, vous aurez systématiquement le détail prix du bien 110 000 € par exemple, dont 10 000 € de frais d'agence. Par contre, lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur, vous avez simplement une enveloppe globale et donc dans ce cas-là, on aura uniquement prix de vente 110 000 €, frais d'agence inclus, et là, vous n'avez pas le détail de la répartition entre le net vendeur et les frais d'agence. Mais donc pour en revenir à ce que je vous disais il y a quelques instants, sur l'assiette de calcul des frais de notaire, on voit donc que cette assiette de calcul des frais de notaire, elle est plus importante lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Dans notre cas, donc dans notre exemple où l'appartement coûte 100 000 € et les frais d'agence 10 000 €, lorsque les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur, les frais de notaire seront de l'ordre de 8 000 €, alors que lorsqu'on est dans le second exemple, lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur, le montant des frais notaires sera de 8 800 €, c'est-à-dire 8% de 110 000 €. Alors je prends 8% parce qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, la moyenne des frais de notaire correspond à peu près à 8%. Donc qu'est-ce qui se passe maintenant lorsque les frais d'agence sont à la charge de l'acquéreur? Donc je vous rappelle, un appartement de 100 000 € et 10 000 € de frais d'agence. Au moment de l'acte authentique, ce qui va se passer, c'est que l'acquéreur va donner 100 000 € au propriétaire vendeur et il va ensuite donner 10 000 € à l'agence immobilière. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cas où les frais d'agence sont à la charge du vendeur? Eh bien, l'acquéreur va donner 110 000 € au vendeur et le vendeur va ensuite donner 10 000 € à l'agence immobilière. Et donc vous aurez certainement compris que frais d'agence à la charge du vendeur ou frais d'agence à la charge de l'acquéreur, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que c'est systématiquement l'acquéreur qui paie les frais d'agence. Soit il les paie directement à l'agence immobilière, soit il les donne au vendeur qui, lui, les reverse ensuite à l'agence immobilière. Donc, ce qu'on peut retenir de ça, c'est que c'est toujours à l'acquéreur de payer les frais d'agence, et la particularité en plus lorsque les frais d'agence sont à la charge du vendeur, c'est que l'assiette de calcul des
frais de notaire, elle est plus importante. Donc ce qui pourrait paraître être un bon plan, finalement, n'en est pas forcément un, parce que lorsque vous voyez une annonce, vous vous dites « Super, les frais d'agence sont à la charge du vendeur », et bien en fait, ces frais d'agence, c'est vous qui allez les payer au vendeur, et c'est le vendeur ensuite qui va les donner à l'agence immobilière, et puis vous, au passage, vous aurez payé un poil plus de frais de notaire. Donc voilà grosso modo quelle est la différence entre les frais d'agence à la charge du vendeur, les frais d'agence à la charge de l'acquéreur. Et c'est ce que je voulais partager aujourd'hui avec vous dans cette vidéo. Alors si cette vidéo vous a été utile, si elle vous a permis de mieux comprendre les choses, eh bien n'hésitez pas à laisser un like juste en dessous, n'hésitez pas non plus à la partager. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, la location courte durée, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube Louer en courte durée. Ça vous permettra d'être tenu informé de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Et puis avant de vous quitter, je vous invite à télécharger les 2 e-books que j'ai rédigés, Convaincre la banque, mode d'emploi et doubler son salaire avec la location courte durée. Dans le premier e-book, vous allez comprendre comment structurer votre dossier bancaire pour convaincre votre banquier de financer votre projet. Et puis dans le second e-book, vous allez comprendre comment, grâce à la stratégie de la location courte durée, vous allez pouvoir vous créer une rente, un complément de revenu, voire doubler votre salaire grâce à la location courte durée. Pour télécharger ces 2 e-books, vous cliquez simplement sur le petit i qui apparaît en haut à droite de cette vidéo. Et puis si vous vous trouvez sur YouTube, je vous mets les liens de téléchargement dans la description qui se trouve juste en dessous. En attendant la prochaine vidéo sur louer en courte durée, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite. Ciao!